Boker Tov, quelque chose d'incroyable qui s'est passé hier, c'est que le dernier otage israélien est rentré à la maison. La sépulture du dernier otage, Ran Gvili, a pu rejoindre sa terre. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive dans un contexte assez incroyable. La première chose, c'est que ce retour de Ran Gvili marque la fin d'une période atroce qu'on a vécue avec des otages, avec une souffrance terrible de tout le clan d'Israël pour ces personnes qui ont été prises, qui ont été captives. Et ce qui est incroyable, c'est que dans son nom, il y a le mot Gvul, Gvili. Et Gvul, c'est une frontière. Gvul, c'est une étape. On passe à une autre étape. Et c'est comme s'il avait été destiné depuis toujours à être la personne qui allait permettre de passer cette étape. Mais ce qui va être encore plus fou, c'est que ça arrive dans la paracha de Béchalar. Et le tout début de la paracha, on raconte que tous les Juifs ont quitté l'Égypte. Tous les Juifs ont pu quitter cet enfer. Mais non seulement les Juifs vivants, mais également les sépultures de Yosef Avinu et de tous ses frères, comme nous le dit Rashi. C'est incroyable. C'est dans cette paracha où on apprend l'importance d'être en terrain d'Israël. Où on apprend l'importance de ne pas laisser nos sépultures en dehors d'Israël. Et la promesse qu'avait fait faire Yosef au clan d'Israël. Lorsque vous sortirez, vous prenez mes ossements. Atzmot Yosef. Moshe, c'est ce qu'il a fait en premier lieu. Avant de partir, il a été prendre Atzmot Yosef et il a pu quitter l'Égypte avec tout le clan d'Israël.